Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours avec ma caméra pourrie, je suis désolée. Ça c'est décalé ça. Bref. Alors, je ne sais pas où on en est dans mon histoire de kyste. Bref. Du coup, vendredi. Non, bah du coup, j'ai pas dû vous le dire aujourd'hui. La vidéo, elle date de samedi. Je sais pas. Je sais plus du tout. Bref, je vais faire un petit récapitulatif. Vendredi dernier, j'étais au CHU, du coup, j'avais rendez-vous avec le, euh, le chirurgien pour mon kyste. Et du coup, bah, déjà, il avait 1h30 de retard. Donc, j'avais un rendez-vous à 11h40. Je suis passée, bon, 1 heure de retard. Je suis passée, il était midi 30, midi 40 à peu près. Non, j'avais rendez-vous à 11h20. Et je suis passée à midi 40. Donc, c'est ça. Et du coup, bah, écoutez, super gentil, très mignon en plus, adorable, vraiment compréhensible et tout. Donc il a bien compris que j'en pouvais plus, que j'avais mal et tout. Donc effectivement la douleur est plus due à ma coiffe, à la coiffe rotatif, je sais plus comment on appelle ça. Bref, à mon problème osseux quoi. Et, euh, et du coup, bon, la grosseur est douloureuse au toucher et résiduelle, mais voilà, lui, la douleur intense que j'ai est due à la coiffe rotative, si je dis pas de conneries, du nom, enfin bref, d'autres problèmes. Et du coup, il m'a dit qu'effectivement, la grosseur était vraiment très grosse et qu'il fallait l'enlever, c'était certain. Mais qu'en fait, le protocole, c'était qu'on fait d'abord une biopsie. Donc en fait, on prélève un petit bout de cette grosseur, fait une biopsie, on attend un mois et après seulement, on enlève. Donc, je lui ai dit que c'était clairement ridicule, que de tous les cas, je voulais qu'on me l'enlève, que moi, je n'en pouvais plus, que je pouvais pas appuyer dessus, que ça me gênait, enfin, que c'était vraiment... pour moi, c'est une gêne et une douleur, en fait. Pour moi, je suis désolée, la douleur, elle vient de là aussi. Et du coup, il m'a dit, bah, de toute façon, donc c'était vendredi dernier, il m'a dit lundi, donc hier, nous avons un staff, donc une commission. On va voir avec eux, mais je vous garantis pas qu'ils veulent l'enlever directement. Par contre, effectivement, vu qu'elle fait de 1, 2, 3, vu qu'elle fait plus de 5 cm, parce qu'elle en fait plus de 8, euh, peut-être qu'ils accepteront de l'enlever avant la biopsie. Donc, comment vous dire que je l'ai missionné pour plaider ma cause. Et puis voilà, et que de toute façon, pour un problème de coiffe, de tous les cas, c'était avec l'autre chirurgien, donc j'aurai 2 opérations. Donc, première opération, le kyste. Et plus tard, pas tout de suite, la coiffe. Donc je lui ai expliqué que le mois de février, je devais également me refaire faire la poitrine due à une perte de poids conséquente. Donc il m'a dit, bah écoutez, on fera entre les deux. C'est-à-dire que là, on va faire le kyste. Février, je vais pouvoir faire ma poitrine. Et après, on fera l'épaule. Donc ça, savoir avec le deuxième chirurgien. Mais normalement, c'est totalement possible vu qu'il faut un temps entre les 2 opérations. Donc déjà, je suis contente. Vous voyez, rien que faire ça, j'ai mal. Et j'ai pris ma morphine. Et du coup, donc voilà. Et du coup, lundi, donc hier, pour passer le temps, j'ai regardé les épisodes de Stranger Things. Ensuite, j'ai regardé d'autres films, je sais plus. Enfin, j'ai passé ma journée à me poser et à regarder des films pour pas penser à l'appel du chirurgien. J'ai dû appeler aussi l'éducatrice de mon fils. Enfin bref, j'avais plein de coups de téléphone à passer, donc j'ai fait tout. J'ai regardé des films, j'ai fait à manger. Enfin bref, je me suis occupée toute la journée. Et à 18h, j'avais toujours pas de nouvelles, donc je me suis dit, bah, il a pas eu le temps, c'est pas grave, il appellera demain. Et s'il appelle pas demain, mercredi, bah, j'appelle. Donc à 18h, je vais prendre ma douche parce que j'aime bien la prendre quand. Parce n'était pas encore rentré, à la théâtre. Donc j'aime bien la prendre quand il n'y a personne. Je sais pas pourquoi, c'est limite. C'est mieux quand il y a quelqu'un parce que si je glisse ou quoi, avec la chance que j'ai. Mais non, non, j'aime bien la prendre quand je suis toute seule. Parce que je mets la musique à fond et tout. Non mais ça va, tu devrais monter plus haut encore. Regardez, il est en hauteur là.
Elle est montée sur tout ce qui pouvait monter. Bref, donc voilà. Et en fait, hier soir, à 18h45, le CHU qui m'appelle. Donc, le chirurgien. Bah, déjà, j'étais surprise qu'il m'appelle à cette heure-là. Et il me fait, bah écoutez, Madame Aki, j'ai une très bonne nouvelle. Ils ont validé l'opération. Donc il me dit, bah du coup, j'ai vu que vous aviez rendez-vous ce vendredi. Je fais, bon, vous avez rendez-vous ce vendredi. Il fait, oui, oui, à 11h40 et tout. J'ai vu qu'il y avait eu un doublon, mais du coup, je l'ai laissé. Comme ça nous permet de nous voir vendredi pour voir, pour choisir une date d'opération, pour l'anesthésiste et tout. Donc je suis contente, je me fais opérer. Et normalement, avant les fêtes. Ça aussi, c'est cool. Donc, je vais pouvoir souffler un peu. Bah, effectivement, pour eux, ce n'est absolument pas la grosseur qui me fait mal, c'est le coiffe, ou la coiffe, je sais pas comment on appelle ça. Et de toute façon, j'arrive jamais à vous le dire entièrement parce que je ne sais pas. Mais voilà, et attendez, je tâche mon cheveu. Hop. Et du coup, je suis sûre que malgré tout, ça, vu la grosseur qu'elle fait, parce que même quand je touche autour, j'ai mal, quoi. Ah, j'ai pas mal à hurler, mais j'ai mal. Et du coup, il m'a bien dit que qu'il n'était pas certain que cette douleur vienne de là, mais que dans tous les cas, de toute façon, vu son ampleur, il fallait l'enlever, donc ça pose pas de problème de l'enlever. J'ai mis une pince qui sert à rien. Donc voilà. Donc je vais me faire opérer. La meuf, je crois que, à part pour de l'esthétique, personne n'est content de se faire opérer. À part moi. Donc effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre à peu près une petite année pour que tout se règle. Entre les opérations, la rééducation et tout. Mais après, normalement, je devrais être tranquille. Normalement, je devrais récupérer à 100%. Il faut savoir que le matin, mon bras est plus... Bah, après, je peux pas le lever plus que ça. Mais mon bras est malléable beaucoup plus que le soir ou l'après-midi. Donc c'est pour ça que je profite de tout faire le matin. Et j'ai essayé de rien faire le matin pour justement pas trop forcer. Et en fait, ça change rien. L'après-midi, je suis quand même... Enfin, fin d'après-midi, soirée, je suis quand même extrêmement douloureuse. Parce qu'on me l'a déjà dit, je sais, mais sinon, si tu fais rien aussi, non, non, ça change rien. Si je reste le matin à rien faire, la douleur le soir est quand même extrêmement là. Donc, même si je le mets en immobilisation. Donc, je veux dire, tant qu'à faire, j'en profite le matin. Là, j'ai nettoyé mon frigo à fond. Le ménage, j'ai mon aide ménagère qui arrive cet après-midi. Donc, j'en fais mais vraiment le minimum. Puis ça ira très très bien. J'ai lavé mes cheveux hier. Après que je vous montre ma routine que j'ai encore changé. Enfin, je change tout le temps de routine parce que je cherche vraiment quelque chose pour éviter cette perte de densité que j'ai, cette perte de cheveux et le fait de deux doigts de tout me raser, de m'acheter une perruque, quoi. Donc, là, j'ai changé ma routine, j'ai pris Furterer, j'ai pris donc toujours le sérum de cuir chevelu à faire avant chaque shampoing. Et j'ai pris le shampoing densité. Et j'ai pris le sérum pour le cuir chevelu Forteo. Enfin bref, tout pour leur donner un peu d'amplitude et un peu de boost. Et le shampoing il est pas mal, franchement le shampoing il est vraiment très très bien. Je l'avais déjà prise pour ma mère qui, à sa ménopause, avait énormément perdu de densité de cheveux. Et vraiment, ça lui avait vraiment fait du bien, quoi.
Bon, je fais ça un peu à l'arrache hein, parce que déjà ça tire sur mon bras. J'ai beau essayer de faire de la main gauche, c'est pas pareil. Et avec un appareil qui chauffe, je vais pas m'amuser à me brûler, hein. Il manquerait plus que ça. Donc voilà, déjà ça un peu mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Alors ce matin, je vais me faire épiler donc, le maillot et les sourcils. C'est tout ce que je fais l'hiver en fait. Et là, les sourcils, vu que vous savez, je fais des crises de psoriasis et tout, et encore là, ça va, c'est encore bien. On a encore des plaques de sécheresse et tout, mais bon, c'est pas non plus une haute crise. Elle a fait une formation, enfin, une nouvelle esthéticienne, ça fait quoi, un peu moins d'un an qu'elle a ouvert. Elle a fait une formation d'épilation au fil. Donc du coup, je vais essayer l'épilation au fil sur les sourcils, ça sera moins agressif que la cire. La dernière fois, mon autre esthéticienne, parce que j'essaye de faire un, on en a trois, j'essaye de faire les trois. Et donc l'autre esthéticienne, la dernière fois, me l'a fait à la pince à épiler, sauf qu'en fait, le problème c'est que j'ai des poils tellement fins et tellement blonds que du coup, à la pince à épiler, on voit pas bien. Que là, au fil, dans tous les cas, elle va tout enlever. Mais la cire, non, actuellement, je ne peux plus faire la cire, ça me provoque des grosses plaques. Donc voilà. Et normalement, ce soir, j'ai invité des amis. J'ai toujours pas de réponse. Faut que j'appelle à midi. Il faut que je fasse des courses. J'ai envie de faire un poulet basquez. Sauf que bah, le poulet basquez, enfin, avec ma fille, quoi, ça ferait à deux, ça ferait limite. Bon, je le ferai, mais voilà, je préférerais être avec des copines parce que c'est un plat qui se partage. Donc voilà. Donc j'appellerai ce soir. Enfin, ce midi, pour savoir si je fais des courses pour 5 ou pour 2. Donc on verra bien. Euh, donc là, je vais aller m'habiller. Hier soir, pareil. Hier soir, j'ai voulu regarder La Reine des Neiges 2. Bah, il était 20h45 quand on a commencé, sauf que ma fille dort à 21h. Mais elle dort avec moi parce que son papa n'est pas là pendant 15 jours. Et en fait, on s'est couché, il était 22h25. Et bah, son réveil, franchement, il a piqué. Mais bon, pour une fois. Mercredi, demain, elle commence soit à 11h, soit à 10h. J'ai pas fait gaffe quelle semaine on était. Bon, elle dormira ce soir, le matin. Hop, allez, ma petite brûle. Alors celle-ci, j'aime bien parce que c'est chamallow, je crois. Non, vanille, plume. Plume, je pense que c'est. Black Amber, Vanilla et Wood. Sûr, c'est de l'anglais, sinon c'est pas drôle. Donc je mets ça et après je mets mon parfum. Donc je vais prendre le Vanilla du coup. Voilà. Rêve de vanille. Voilà. J'essaye d'associer la brume et le parfum. Donc vous voyez, la brume tout de suite ça me fait des plaques. Mais bon, ça c'est partout. Donc voilà. Sinon, je trouve que mes cheveux ils ont bien poussé. J'aimerais bien les avoir là. Le problème c'est que si je me fais opérer. Et ce que je vous ai pas dit parce que du coup, je croise les doigts pour que ça ne soit rien de tout ça, mais il m'a bien effectivement m'a bien dit que ça pouvait être cancéreux. Donc voilà, c'est pour ça qu'à la base ils voulaient d'abord faire la biopsie et après l'enlever. Mais bon, du coup, vu qu'elle fait plus de 5 cm, je me répète, ils vont l'enlever et faire la biopsie après. Sinon, j'ai une copine qui m'avait pas vu depuis longtemps et qui m'a dit que j'avais encore minci. Mais en fait, c'est que je fais rien. Je mange pas beaucoup, surtout le midi. Enfin, je suis toute seule le midi. Hier, je me suis mangé une louche de soupe. Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé avec ma soupe? Un bout de fromage. Enfin, je mange pas de fromage, du gruyère. Alors oui, c'est du fromage, mais c'est pas du fromage à pâte molle. Je mange que du gruyère ou... et encore le comté aussi, mais ça dépend s'il est pas trop affiné, s'il a un goût fruité, bref. Je suis chiante. Et là, ce soir, ce midi, c'est un dalle de lentilles, donc c'est les plats picards. En fait, les plats picards me font deux repas, donc il me fera ce midi et demain midi. Et du coup, ce soir, bah, poulet basquez, soit à deux, soit toute seule. Je verrai. J'irai faire mes courses dans l'après-midi, de toute façon, c'est peu pressé. J'ai appris un peu la voiture, donc sur des petites distances, et souvent le matin.
Vendredi, malheureusement, j'ai rendez-vous à 11h40. Personne pour m'amener. Bah, j'aurais mon père, sauf que mon problème de mon papa, c'est qu'il a zéro patience. Et que vu que la semaine dernière, il avait plus d'1 heure de retard, je n'ai pas envie qu'il me pète une durite. Ce n'est vraiment pas le moment. Donc, je préfère y aller toute seule. Donc, j'irai euh, au chirurgien toute seule. J'ai une automatique, donc j'ai pas spécialement besoin de mes deux bras. L'avantage. Donc, voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, jeudi, mon fils vient à la maison. On a rendez-vous, enfin, il a rendez-vous au médecin pour faire un certificat par rapport à sa pathologie pour qu'il ait un tiers-temps sur son CAP. Et après, il va au coiffeur. Donc, ça fait 6 mois qu'il n'a pas été au coiffeur. Enfin, je lui ai pas coupé les cheveux parce qu'il ne voulait pas. Là, ça va faire 3 mois et demi que je ne peux plus réellement bouger le bras, donc je ne coupe pas les cheveux. Je ne fais plus rien, donc les copines sont obligées d'aller chez le coiffeur. Moi-même, j'ai été obligée d'aller chez le coiffeur. Mes enfants sont obligés d'aller chez le coiffeur. Mon mari est obligé d'aller chez le coiffeur. On a un budget coiffeur maintenant. Et du coup, bah voilà, il va chez le coiffeur jeudi. Alors ça a été très compliqué. Je ne lui ai pas dit avant. Donc j'ai pris rendez-vous, je lui ai averti lundi pour qu'il s'y prépare. Mais je ne lui laisse pas le choix. Parce que par rapport à sa pathologie, il n'y a que moi qui peux le toucher. Donc je le prépare, je le prépare. La coiffeuse, elle est au courant. Donc elle sait très bien que je vais rester à côté, que au cas de... Il fait plus de crise, mais bon, en cas de stress pour lui, je vais rester à côté. Je vais vraiment essayer de... Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, écoutez. Bien sûr que je payerai quand même la prestation. J'ai été coiffeuse, donc si elle n'arrive pas à lui couper les cheveux, bien sûr que je vais pas lui faire perdre une demi-heure de son temps. Donc je payerai la prestation. Et puis tant pis pour lui. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Mouah.